Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des JMJ, votre rendez-vous quotidien jusqu'au 29 juillet pour tout savoir sur ces 28e journées mondiales de la jeunesse. Rio vit maintenant au rythme des JMJ. Le pape François est maintenant arrivé au Brésil. Les journées mondiales de la jeunesse débuteront officiellement demain à 17h30 heure du Brésil, 22h30 à Paris et finiront dimanche prochain. Tous les événements, les célébrations sont à vivre en direct sur KTO et sur le site internet. Et nous avons rendez-vous sur ce plateau chaque soir pour découvrir en images des reportages et des interviews sur le quotidien des pèlerins, la visite du pape par étapes, sans oublier la France bien sûr où de nombreuses rencontres sont organisées cette semaine en lien avec Rio. Au programme ce soir, la manière dont le pape François aborde son premier voyage à l'étranger, l'accueil des pèlerins dans la ville et un retour sur la semaine missionnaire que les jeunes viennent de vivre un peu partout dans les diocèses brésiliens et en Guyane. Alors ça y est, c'est maintenant, les couleurs des journées mondiales de la jeunesse flottent déjà dans les grandes artères de Rio. Calico et affiches bordent les routes. Les paroisses ont orné leurs façades ainsi que certains bâtiments. Les nombreux kiosques à journaux étalent eux aussi les unes de la presse nationale et régionale avec le visage souriant du pape François. Les JMJ n'ont pas encore officiellement commencé, mais sur la plage de Copacabana, les promeneurs peuvent déjà percevoir le pape s'offrant un bain de soleil. Allez, plus sérieusement, le pape François est arrivé à 16h tout à l'heure à l'aéroport international Galeão. Cérémonie de bienvenue, réception, nous y reviendrons largement dans le journal de demain. Ces JMJ sont le premier voyage du pape François à l'étranger depuis son élection il y a 5 mois. Comment aborde-t-il ce rendez-vous? Philippine de Saint-Pierre nous donne quelques éléments de réponse. C'était juste avant de quitter Rome ce matin à bord du vol papal. Si les jeunes se réjouissent de voir bientôt le pape François, nul doute que lui aussi attend avec impatience ce rendez-vous. À peine une dizaine de jours après son élection, lors du dimanche des Rameaux, il leur donnait rendez-vous à Rio, confiant lui aussi se mettre en route vers cette perspective et formant le souhait qu'il s'agisse d'un grand signe de foi pour le monde entier. Et puis bien sûr, François a mis sa patte sur le programme prévu. Alors, pas question de toucher aux fondamentaux des JMJ, l'accueil du pape par les jeunes, le chemin de croix, la veillée et la grand-messe d'envoi. Pas question non plus d'échapper aux rencontres officielles avec la présidence de la République dès son arrivée ou encore avec la classe dirigeante du Brésil au théâtre municipal. Bien sûr, il verra aussi les évêques latino-américains dont il fut l'une des grandes figures ces dernières années. Mais il y aura aussi des rendez-vous plus périphériques, pour employer un terme que le pape affectionne. C'est ainsi qu'il verra de jeunes prisonniers, des malades du sida et des drogués dans un hôpital ou encore les habitants d'une favela. Et puis il y a un rendez-vous que le pape François a ajouté au programme initialement prévu, c'est celui du sanctuaire Notre-Dame d'Aparecida. Il ira là-bas confier les JMJ mais aussi l'ensemble de son pontificat à la protection de la Vierge Marie. Sans compter qu'on ne peut pas exclure d'éventuelles surprises avec ce pape qui ne se laisse dicter son agenda par personne. Il va en tout cas poursuivre le dialogue entrepris avec les jeunes depuis son élection, les invitant à avoir le courage de suivre Jésus et à ne pas se laisser voler l'espérance. Mais il faudra pour les jeunes attendre encore un peu, puisque après les rencontres officielles immédiatement après son arrivée, eh bien la journée de mardi pour le pape François sera consacrée au repos. C'est donc à partir de mercredi qu'auront lieu les premières rencontres. Alors depuis le temps que l'on en parle, voilà donc cette semaine qui commence à Rio de Janeiro. La Cidade Maravilhosa, la cité merveilleuse avec ses plages de réputation mondiale, son étonnant pain de sucre, son fameux Christ rédempteur dont la statue domine la cité ou encore ses favelas de sinistre réputation. En compétition avec Belo Horizonte, la ville de Rio a finalement été choisie pour accueillir ces JMJ 2013. Une ville qui a besoin d'entendre à nouveau la bonne nouvelle, comme nous l'explique un prêtre français, le père Jean Bosco, prêtre assomptionniste de la paroisse Santissima Trinidad. Dimanche matin, les rues de Rio de Janeiro sont encore calmes. Dans cette vaste mégalopole de près de 12 millions d'habitants, aux embouteillages devenus légendaires, cette accalmie est bienvenue. C'est le moment que choisit le père Jean Bosco, assomptionniste français installé au Brésil depuis 44 ans pour acheter son journal. En une, aujourd'hui, la joie des JMJ, bien sûr, mais pas seulement. Le journal le plus lu au monde, au Brésil, à Folha de Saint-Paul, tu as comme titre « Les catholiques tombent au plus bas niveau de l'histoire ». La situation délicate de l'église brésilienne se manifeste encore plus particulièrement à Rio. Car si 64% des Brésiliens se déclarent catholiques, les cariocas, les habitants de Rio, ne sont plus que 47%. Une baisse que le père Jean Bosco attribue à l'avancée des évangéliques d'une part, mais aussi à la nature même de cette ville. C'est une ville de plage, c'est une ville de loisirs faciles,
C'est une ville très très belle puisqu'il y a le mariage de la mer, la montagne, le Corcovado. La ville de Rio n'invite pas à la spiritualité, à la rencontre avec le Christ. Donc on espère que les JMJ apportent un peu une nouvelle manière de regarder la vie. Provoquer chez les jeunes une réflexion religieuse, donner un nouveau sens à la jeunesse, à l'engagement de jeunesse. Un engagement qui s'incarne déjà à travers les 50 000 volontaires brésiliens, dont une grande partie de Carioca, qui œuvrent à la bonne marche des JMJ. Heureusement, ils ne sont pas seuls, le Corcovado, lui, les aide en veillant toute la nuit pendant cette période. Alors ce Christ rédempteur, bras ouverts, est le symbole de la ville que l'on retrouve sur le logo des JMJ. Figurez-vous que cette statue gigantesque a été dessinée par un sculpteur français. Nous retrouvons au pied du Christ rédempteur Charles Le Bourgeois, journaliste à Ciel et Lumière, la chaîne de télévision catholique canadienne. La tête dans les nuages, les bras en croix, voilà l'image bien connue du Christ rédempteur, un des grands symboles du Brésil catholique. Perché à 710 mètres d'altitude sur le mont du Corcovado, il domine la ville de Rio de Janeiro avec un geste de bienvenue pour les visiteurs de passage. Cette statue, haute de 38 mètres, a été conçue entre 1926 et 1930 par un ingénieur brésilien, en collaboration avec deux Français, l'ingénieur Albert Caco et le sculpteur d'origine polonaise Paul Landowski. L'idée de construire un monument religieux sur cette montagne date du 19e siècle. En arrivant à Rio, un prêtre brésilien rêve de construire à cet endroit une immense statue du Christ. Il parle de son projet et réclame de l'aide auprès de la princesse Isabelle. Mais son projet restera en suspens. Ce n'est qu'en 1921, dans le cadre du centenaire de l'indépendance du Brésil, que l'idée réapparaît. L'Église à cette époque souhaite réaffirmer son influence dans le pays et elle s'en donne les moyens car les dimensions imposantes du Christ rédempteur font de cette statue une des plus grandes du genre au monde. Elle pèse plus de 1000 tonnes, sa tête mesure quasiment 4 mètres et la distance entre les deux mains tendues est de 28 mètres. Cette statue monumentale est inaugurée en 1931 par le cardinal Sebastião Leme. Que cette image sacrée, dit-il dans son allocution, soit le symbole de votre lieu de vie, de votre protection, de votre prédilection, de votre bénédiction qui rayonne sur le Brésil et les Brésiliens. Symbole absolu de la ville et même du pays, le Christ rédempteur devient en 2007 l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Il est également une des principales destinations touristiques du Brésil avec près de 600 000 visiteurs par an. Plus bas dans la ville, autour des gares, métros et bus, c'est l'effervescence. 1,5 à 2 millions de pèlerins sont attendus, venant de 170 pays du monde. Heure après heure, sortant de leur avion ou de leur car, ils déambulent en petites grappes dans les rues de Rio ou commencent à fouler ces plages. On les reconnaît à leur sac aux couleurs du logo des JMJ. Au programme, découverte de la ville et coup d'œil sur le chantier qui accueillera les jeunes sur le front de mer, le long de la plage de Copacabana, demain. Des coups de marteau et des visseuses électriques se font d'ailleurs encore entendre. De France, ils sont venus 5600 venus de 96 diocèses et 13 communautés et mouvements d'église. Eux aussi recevront leur kit du pèlerin entreposé dans l'une des salles du QG français établi à la paroisse de la Santissima Trinidad. Allez, on regarde à l'intérieur de ce sac. C'est la même chose que pour tous les inscrits. Un guide du pèlerin, un catéchisme Yucat condensé, des cartes de transport et d'alimentation, une gourde écologique, un t-shirt coloré, une croix, un guide des célébrations liturgiques et c'est l'originalité de ces JMJ, un manuel de bioéthique. Et ce sont des Français qui sont à l'origine de ce manuel. Vous le connaissez sans doute, ce sont ceux de la Fondation Jérôme Lejeune. Ce livret est une belle contribution de la France, comme le souligne le père Olivier Ribado-Dumas de la Conférence des évêques de France. Je trouve que c'est extrêmement important que les jeunes puissent aujourd'hui se familiariser avec ces questions de bioéthique dont on a beaucoup parlé en France, mais dont on parle dans beaucoup de pays. Qu'il s'agisse du respect du début de la vie, qu'il s'agisse de la fin de la vie. Et ça a, à mon avis, un impact particulièrement important dans ce pays-là, en ce moment, où les questions sociales sont si importantes. Ce manuel donne un certain nombre de renseignements extrêmement précis et factuels, c'est-à-dire voilà, de quoi s'agit-il quand on parle de recherche sur l'embryon, de quoi s'agit-il quand on parle d'avortement, de quoi s'agit-il quand on reparle de procréation médicalement assistée. Donc il y a des informations précises, il y a des repères doctrinaux. Mais tout ça, c'est pour une invitation à la réflexion. C'est-à-dire que ce manuel n'a pas le but de dire, voilà, c'est comme ça, il y a une norme et c'est ainsi qu'il faut l'appliquer d'une manière brute, sans réfléchir. Mais c'est une invitation, connaissant les fondements de la foi chrétienne et les raisons que l'Église manifeste au nom de l'Évangile, au nom de sa grande tradition d'expertise dans l'humanité. C'est une invitation pour que les jeunes puissent réfléchir et en parler entre eux. La semaine missionnaire vient de se terminer, une semaine qui a pour objectif de faciliter l'intégration des jeunes dans le pays d'accueil.
Un moyen aussi de stimuler les diocèses à préparer cet événement et à motiver ces jeunes à y participer. Le groupe du diocèse de Fréjus-Toulon vient de terminer lui aussi cette semaine et se dirige maintenant vers Rio. Sa dernière étape, Cachoeira Paulista, là où est installé le berceau de la communauté charismatique Canção Nova. Nous y retrouvons Charles-François Brejon. C'est une véritable ville dans la ville qu'ont découvert ce week-end les jeunes Varois. À Cachoeira Paulista, une petite ville de 30 000 habitants de l'état de São Paulo, ils ont visité le campus de 25 hectares de Canção Nova. Fondée à la fin des années 70, la communauté catholique compte aujourd'hui 1800 membres et possède l'un des plus importants groupes de presse brésiliens. Avec 55 millions de téléspectateurs, la télévision se classe dans le top 5 au Brésil avec des programmes entièrement consacrés à l'évangélisation. Et comme son nom l'indique littéralement chant nouveau, Canção Nova place la musique au centre de ses activités. Un de ses membres, Dunga, grande star ici au Brésil, a donné un concert ce week-end pour les pèlerins. Ambiance. On va de voir déjà une jeunesse fervente et accueillante et pleine d'énergie, ça renforce ma foi et j'en sors grandi. Enfin, citez-moi un endroit où on peut voir quelque chose comme ça, il n'y en a pas, à part au Brésil, ici, aujourd'hui, ce soir. Ça me pulse à fond, quoi. Ça me punch à fond et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien aux batteries de la voix et ça me donne une énergie hyper importante. Mi sento veramente, è una maniera incredibile di emozioni che si provano qui perché Gesù veramente riempie il cuore ed è bello vedere gente da tutto il mondo che loda Gesù nelle loro lingue, nella loro cultura, con le loro danze e questo mi riempie di gioia. Com a graça já estou experimentando aqui na Canção Nova essa experiência de ver tantos jovens diferentes em uma mesma língua só, né, que é a da Igreja Católica. São novos amigos, né, que encontrei aqui, amigos em Cristo. E a jornada vem me mostrar isso, que ser igreja é a unidade. Les pèlerins varois ont vécu une expérience de l'Église universelle ici à Canção Nova, un bel avant-goût de ce qu'ils vivront avec plus de 2 millions d'autres jeunes à Rio. Cadê as bandeiras? C'est vrai que ça pulse. Les GMJ belges sont un peu plus de 100 sur le sol brésilien. Eux aussi ont fait étape dans le diocèse de Goiás, à 1200 km au nord-est de Rio. Goiás où ils ont retrouvé l'évêque du lieu, un Belge, Monseigneur Rixen. Ces pèlerins viennent de vivre un temps fort dans les paroisses du diocèse, auprès des plus démunis. Ils ont été accueillis par les familles brésiliennes, mais aussi dans une école agricole, ainsi que dans un centre de réinsertion de toxicomanes. Une expérience marquante. Les jeunes, ils viennent ici, ils sont bien sûr pris par l'ambiance jeune, ils sont pris un peu par tous ces moments de spiritualité, de prière qui sont extraordinaires. Nous avons vraiment vécu ici une semaine vraiment très très riche à ce niveau-là. Et peut-être que pour pas mal de jeunes, c'est une découverte d'abord. Je pense que ça peut être une chic note initiale un peu pour qu'ils puissent peut-être voir la foi un peu autrement, qu'ils puissent en tout cas enrichir leur foi. Ces jeunes qui sont venus, ils m'ont impressionné par leur foi très grande, mais je pense que cette foi, elle est toujours en chemin. Ici au Brésil, c'est vraiment un mot qu'ils aiment bien, la caminhada. Notre foi est en chemin et j'espère vraiment, et je pense vraiment, que ces jeunes ici ont pu faire du chemin ensemble avec les Brésiliens et que ce chemin va continuer après. Ce que je retiendrai surtout, et je pense que beaucoup de jeunes comme moi l'ont ressenti, c'était la chaleur des Brésiliens qui nous accueillaient comme ça alors qu'on avait même des problèmes à communiquer. Je veux dire, moi je parle quasi pas un mot de portugais, mais pourtant on a réussi à avoir des moments forts ensemble. Et puis surtout, ils ont une foi qui est vraie et qui est vraiment, ils ont vraiment le désir de vivre l'évangile au quotidien. Donc c'est-à-dire, on a parlé à plusieurs jeunes qui nous citaient comme ça des paroles de la Bible avec les références exactes. Marc 13, voilà, il a dit ça. Waouh, incroyable. Merci à Jean Bosco d'Autrep d'avoir recueilli ces témoignages.
Enfin, les délégations de Paris, de Lyon et d'Évreux n'oublieront pas non plus cette semaine missionnaire. Moment intense de joie et de rencontre avec les Guyanais. Moment de peine avec le choc de l'accident de car où une jeune fille a perdu la vie. Et puis événement inattendu, leur avion pour Rio n'a pas pu décoller comme prévu, cloué au sol pour des raisons de sécurité. Coraline Salvoche nous raconte cette prolongation surprise. Ambiance festive, place des Palmistes à Cayenne en Guyane. Ces jeunes JMJistes du diocèse d'Évreux dans l'heure attendent en chanson leur prochain départ pour Rio. Nous aimons dans l'amour de Dieu, nous aimons dans l'amour de Dieu. Comme eux, 700 pèlerins des diocèses de Paris, Lyon et Cayenne ont vu ce week-end leur arrivée au Brésil retardée de quelques jours. Un problème de transport que les Français acceptent dans la bonne humeur. On a eu la chance d'être accueillis à Roura par des familles extraordinaires et en fait ils ont suivi le mouvement, en fait ils nous soutiennent parce qu'ils comprennent que c'est pas forcément évident de rester dans des conditions plutôt précaires, on va le dire comme ça. On est dans l'attente et hier ils nous ont accompagnés jusqu'à la plage, ils nous ont apporté le goûter, ça nous fait chaud au cœur, ils sont toujours avec nous, ils sont là avec nous comme une vraie famille finalement, ils ont prolongé le temps, ils ont pris le temps pour nous. On est très impatients mais on a quand même beaucoup de soutien, enfin, ceux de Roura qui viennent nous voir, on rencontre les gens de Lyon, de Paris, on a des échanges, les prêtres sont superbes, Monseigneur Lafont est juste incroyable. Donc on vit quand même des choses incroyables ici et on attend Rio dans la joie. Et pour mieux patienter, ces jeunes Normands ont retrouvé pour l'occasion les familles d'accueil dans lesquelles ils ont passé les premiers jours de cette semaine missionnaire. Ces Guyanais ont fait plusieurs dizaines de kilomètres pour retrouver les JMJistes. Un lien très fort s'est créé au fil de la semaine. On a des femmes de cœur à nos côtés, des familles de cœur, des mamans avec un grand M qui ont voulu leur cuisiner des petits plats, qui s'inquiétaient de leurs conditions d'hébergement. Oh, mais est-ce qu'ils dorment bien, est-ce qu'ils mangent bien? Enfin vraiment voilà, donc on espère que le parcours, ce n'est qu'une étape vers les JMJ de Rio et que là-bas ils pourront aboutir à leur chemin et faire exploser cette joie qu'on a essayé de faire monter un petit peu, grossir pendant ce séjour en Guyane. Il faudra patienter encore un peu pour les pèlerins français, une prolongation inattendue du séjour avant de rejoindre au plus vite Rio de Janeiro. Et autre info, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, arrivé jeudi dernier à Cayenne, a été victime d'un double malaise cardiaque dimanche. Il a quand même eu le temps de baptiser, de rencontrer les jeunes sur place, de célébrer des messes. Son état n'est pas considéré comme inquiétant, a indiqué son diocèse aujourd'hui. Transféré dans un hôpital de Martinique, il ne pourra pas rejoindre les jeunes à Rio comme prévu. Comme je vous le disais en début de journal, en France aussi, on se met à l'heure des JMJ. Le Tour de France est fini, mais un groupe de cyclistes continue de pédaler entre Chamonix et Beaucerville du côté de Nancy. Leur idée, se rendre à vélo au rassemblement de la région Grand Est en ajoutant à cet aspect sportif et spirituel un côté solidaire. C'est un reportage d'Émilie Nem et de Loïc Landreau. On roule pourquoi? L'espoir! Pourquoi? L'espoir! J'ai rien entendu, on roule pourquoi? L'espoir! C'est un pari fou que s'est lancé un groupe de jeunes de 20 à 25 ans. En 7 jours, parcourir 700 km à vélo pour aller vivre les JMJ du côté de Nancy. Nous sommes partis ce lundi de Chamonix, donc au retour des Sommets de l'Espoir. Et nous allons jusqu'à Nancy pour aller rejoindre les Journées mondiales de la jeunesse Grand Est. L'association s'appelle Roulons pour l'espoir. Son but, collecter des fonds pour soutenir une bonne cause. Et chaque coup de pédale compte. Dans Roulons pour l'espoir, on a effectivement 3 piliers. Donc un pilier sportif à vélo, un pilier solidaire avec Semons l'espoir de soutenir ces enfants qui vivent la maladie, et un pilier spirituel qui nous rassemble autour de notre foi et pour échanger sur des réflexions. Sport, solidarité, spiritualité. Le père Bazin de l'escale de Besançon veille à ce que le petit groupe ne perde pas de vue la dimension spirituelle de son voyage. Des temps spi sont organisés chaque jour et dès que possible, on célèbre la messe. Je suis vraiment touchée, je me dis mais ça veut dire qu'il donne un sens au fait de pédaler, et le sens il s'enracine dans la parole de Dieu, et pour moi ça me touche énormément. Jérôme, 23 ans, a été atteint par une tumeur cérébrale à l'âge de 2 ans. Tout comme les enfants pour lesquels il roule, il a été hospitalisé à Besançon. Il a pris le guidon avec l'équipe. Les médecins avaient dit que je ne remarcherais jamais. D'ailleurs, j'étais en fauteuil roulant dès la fin de mon opération. Je le vis comme une victoire.
En tandem ou à vélo, Roulons pour l'Espoir n'a rien à envier au Tour de France. À toute pédale, la bande de jeunes cyclistes arrivera à Nancy ce lundi soir. Au même moment, le pape François fera ses premiers pas à Rio. Alors pour ceux qui veulent en savoir davantage, n'hésitez pas à visiter le site de l'association. Et merci à Émilie pour son reportage. Beaucerville, où la rencontre a débuté cet après-midi avec une messe. Les diocèses de l'Est de la France sont mobilisés depuis des mois. Ils organisent un rassemblement construit sur le même modèle que les GMJ de Rio. Les quelques 200 jeunes actuellement présents, ils seront 400 à partir de jeudi, vont profiter d'un programme alternant propositions culturelles, propositions spirituelles, temps de fêtes et de rencontres. Et maintenant, comme chaque soir, nous vous proposons de retrouver un invité. Ce soir, le père Kéros, directeur de la communication des JMJ Rio 2013. Il revient sur le contexte dans lequel se déroulent ces JMJ et surtout sur ce que cet événement représente pour les Brésiliens. Le père Kéros répond à Domitique Blanc et Antonin Lebas. Les Journées mondiales de la jeunesse représentent un grand cadeau pour Rio. C'est un grand moment, un grand espace pour la réflexion à partir des valeurs chrétiennes. Et c'est aussi une opportunité pour parler du pays, des alternatives pour la jeunesse, en cherchant à chaque fois un développement humain à cette ville, à cette société. Pour la communauté de la favela de Varginha, par exemple, où le pape se rend jeudi, le pape François, qui est le pape du peuple, qui parle la langue du peuple, et qui parle au peuple, et qui justement parle au cœur de ces personnes. Le projet et la joie de ces personnes, c'est justement de se sentir à chaque fois bénis et d'avoir la grâce de la présence du pape. Ce qui est important ensuite, c'est de croître dans la foi. Et de là naît l'espoir de jours meilleurs. Et c'est ce que la venue du pape représente. La semaine missionnaire permet d'acquérir une expérience personnelle et spécifique du Brésil que l'on ne peut faire qu'en étant sur place. Nous sommes à une période où les jeunes se sentent comme des disciples, des missionnaires, comme nous y invite le document final de la conférence d'Aparecida. Les questions de solidarité et d'espérer des jours meilleurs, non seulement pour soi-même, mais pour tous. Nous croyons justement que les manifestations qui ont eu lieu sont justes et pacifiques, et que de cette façon, le peuple pourra arriver à des meilleures conditions de vie. C'est également ce que l'Église comprend quand on parle de la vie en abondance, de vivre dans la dignité. L'Église comprend et essaye de porter cet esprit pour améliorer toujours les conditions de vie de façon à ce que chacun puisse vivre dans la dignité en tant que fils de Dieu. La joie et l'espérance. Ce sont les deux éléments que nous portons dans nos cœurs et dans notre façon d'être. Notre foi est joyeuse et pleine d'espoir. Cette foi est de plus en plus portée au milieu du peuple, de façon à ce que le peuple puisse ressentir intérieurement la rencontre du Christ. Et avant de nous quitter, un coup d'œil sur la toile. Je vous propose ce soir de découvrir le blog des jeunes du diocèse de Poitiers. Ces jeunes cathos 2.0 évangélisent aussi sur le continent numérique. Ils partagent leur expérience brésilienne en alimentant très régulièrement leur page Facebook en photos, vidéos et commentaires. Un aperçu de rencontres manifestement très fortes, riches en amitié et en découvertes. Voilà, n'oubliez pas que ces KTO, c'est aussi sur Internet. Vous y retrouverez la cérémonie officielle à l'aéroport et le premier discours du pape François sur le sol brésilien. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette journée au Brésil et en France. Rendez-vous avec Stéphanie Dupasquier pour une nouvelle édition du journal des JMJ demain à la même heure.
Merci pour votre attention et bonne soirée.